Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo dédiée au programme L'Atelier pour le DELF A2. Vous êtes intéressé par l'apprentissage du français et souhaitez obtenir le DELF A2, mais vous ne savez pas par où commencer? Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'unité 1 du programme L'Atelier DELF A2. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravie de vous aider et d'échanger avec vous sur votre apprentissage du français. On va commencer l'unité 1 en lisant le titre « Fêter un événement ». Faire la fête, c'est la joie, l'amusement, c'est tout ce qui est positif. Vous allez regarder le document 1 pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on fête? Et quels sont les événements? On peut fêter des fêtes nationales comme le 14 juillet en France. Il y a aussi les fêtes familiales comme les anniversaires et les mariages, les fêtes religieuses comme Noël et la Saint-Sylvestre, et les fêtes entre amis comme une soirée ou bien un pot de départ. Quand est-ce que vous faites la fête? La date de la fête dépend de l'événement que l'on célèbre. Comme un anniversaire, c'est le jour de la naissance de la personne. On fête Noël, le 25 décembre. Le Nouvel An, le 31 décembre. La Saint-Valentin, le 14 février. Pour un mariage, c'est la date choisie par les mariés. On peut fêter aussi une réussite, le jour où l'on obtient le résultat souhaité. Ou bien une simple occasion, n'importe quel jour. Avec qui vous faites la fête? On peut faire la fête avec la famille comme les parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents, les amis proches et connaissances, les collègues de travail pour un pot de départ ou bien un anniversaire, les voisins pour une fête de quartier, des inconnus lors d'une fête publique par exemple. Qu'est-ce que vous aimez faire? Lors d'une fête, on peut manger un gâteau, des bonbons, boire des boissons gazeuses ou bien des jus. Danser sur de la musique, seul ou avec d'autres personnes. Jouer à des jeux comme les jeux de société ou bien les jeux vidéo. Parler et rire, discuter avec les invités, passer de bons moments. Regarder un film ou une série, se détendre et profiter d'un moment de détente. Regardez ce calendrier des jours fériés en France. Un calendrier est un outil qui nous aide à organiser notre temps. Il nous permet de planifier les événements à venir et célébrer les fêtes. Par exemple, on fête Noël au mois de décembre. En mai, c'est la fête du travail. Ce sont des jours fériés. Un jour férié est un jour où l'on ne travaille pas, on célèbre un événement important. Testez votre compréhension orale. Avant de lire les questions, écoutez d'abord l'audio. Faites une deuxième écoute si nécessaire pour répondre aux questions. Vous trouverez le corrigé ainsi que la transcription du document dans la page qui suit. Unité 1. J'ai une idée. Situation 1. Activité 2, page 18. Salut Marie, c'est Victoire. Je t'appelle pour l'anniversaire de maman. Je propose de réserver un resto et d'acheter un bouquet de fleurs. Tu peux t'occuper du cadeau? Tu devrais appeler Benoît. Il a toujours des idées. Je t'embrasse. Salut Benoît, c'est Marie. Je t'appelle pour l'anniversaire de maman. J'hésite entre un parfum, un bijou, un sac ou encore un foulard. Tu peux me conseiller? Salut Marie, c'est Benoît. Surtout, n'achète pas de parfum. Tu la connais. Elle est très difficile. Et pourquoi pas un voyage? C'est quand même ses 70 ans cette année. On se rappelle. Bisous. Lisez la transcription, puis vérifiez vos réponses. A. 3 personnes téléphonent. B. Ce sont des frères et sœurs. Marie, Victoire et Benoît. C. Elles s'appellent pour choisir le cadeau pour l'anniversaire de leur mère. D. Elles vont aller au restaurant, acheter un bouquet et offrir un cadeau. E. Victoire s'occupe de réserver le restaurant et d'acheter le bouquet. Marie s'occupe du cadeau.
Salut Marie, c'est Victoire. Je t'appelle pour l'anniversaire de maman. Je propose de réserver un resto et d'acheter un bouquet de fleurs. Tu peux t'occuper du cadeau? Tu devrais appeler Benoît. Il a toujours des idées. Je t'embrasse. Salut Benoît, c'est Marie. Je t'appelle pour l'anniversaire de maman. J'hésite entre un parfum, un bijou, un sac ou encore un foulard. Tu peux me conseiller? Salut Marie, c'est Benoît. Surtout, n'achète pas de parfum. Tu la connais. Elle est très difficile. Et pourquoi pas un voyage? C'est quand même ses 70 ans cette année. On se rappelle. Bisous. Écoutez à nouveau l'audio, regardez le document 3 et répondez aux questions suivantes. Question A. Dans le document 3, sélectionnez les idées proposées par Marie. Réponse. Marie propose un bijou, un parfum, un sac à main et un foulard. Question B. L'homme propose quelle idée à la fin? Réponse. L'homme propose un voyage. Question C. Quel est l'âge de la maman? Réponse. La maman a 70 ans. Quelqu'un est utilisé dans les phrases affirmatives ou interrogatives pour désigner une personne, qu'elle soit de sexe masculin ou féminin. Quelque chose est le pronom équivalent utilisé pour désigner une chose. Identifiez le type de complément requis par chaque verbe en suivant le contexte dans lequel les verbes sont utilisés dans le document 2. Faites l'exercice, puis corrigez-vous. Rappelez quelqu'un. Réservez quelque chose. Achetez quelque chose. Embrassez quelqu'un. Conseillez quelqu'un. Lisez le nom des top 10 des cadeaux pour femmes et trouvez 2 mots avec un « e » muet, non prononcé. Ensuite, donnez les top 10 des cadeaux pour hommes. Les 2 mots avec un « e » muet sont un bouquet de fleurs, un vêtement. Les 10 top cadeaux pour hommes sont une montre, un saut en parachute, une sortie en Formule 1, un parfum, un sac de sport, une cravate, un vêtement, une casquette, des baskets, un abonnement à une revue. Veuillez observer attentivement l'image présentée. Elle représente un petit gâteau d'anniversaire orné d'une bougie allumée au sommet. On peut remarquer la présence de paillettes et de bonbons dispersés sur le gâteau. Ensuite, veuillez lire les propositions associées à l'image pour vous aider à formuler vos propres phrases. Cela vous permettra d'évaluer votre compréhension de tout ce que nous avons vu.